Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, famille bien-aimée. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, là où tu te trouves en ce moment. Je veux prendre un instant, avant toute chose, pour que nous nous placions sous la protection divine. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En ce moment même, par la foi, je déclare que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute cette parole. Je déclare que le sang de Jésus est sur le linteau de ta porte. Je déclare que le sang de Jésus est sur tes enfants, sur ton conjoint, sur ta santé, sur tes finances, sur tes pensées. Le sang de Jésus crée une ligne de démarcation, une muraille de feu que l'ennemi ne peut franchir. Ange de la mort, esprit de destruction, esprit de maladie, esprit de peur, tu vois ce sang et tu dois passer outre. Tu n'as aucun droit, aucune autorité, aucune place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous t'invitons maintenant. Viens et prends toute la place. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de cette session. Viens et souffle sur nous, viens et révèle-nous la pensée du Père. Viens et glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Je sens fortement dans mon esprit en ce moment de prier pour toi qui es paralysé par la peur. Une peur qui n'est pas naturelle, une peur qui te réveille la nuit, une peur pour l'avenir de tes enfants, une peur pour ta situation financière, une peur qui te chuchote des mensonges sur la maladie. Écoute la parole de Dieu pour toi aujourd'hui dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, que cet esprit de peur qui t'a tourmenté est brisé. Je lui ordonne de te lâcher. Lâche ses pensées, lâche ses émotions, lâche son corps, lâche sa maison, au nom de Jésus. Et je libère sur toi l'esprit de force pour te relever, l'esprit d'amour pour chasser toute crainte, et l'esprit de sagesse pour naviguer dans les défis qui sont devant toi. Reçois ta liberté maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Famille prophétique, je suis si heureux de me connecter avec vous aujourd'hui. Si cette prière t'a déjà touché, je veux que tu écrives libre de la peur dans les commentaires. Fais-le maintenant comme un acte prophétique. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et surtout, partage cette transmission avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu vas libérer une parole de perfection et de protection sur cette famille aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser toute attaque spirituelle dirigée contre les mariages et les enfants. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un message tiré d'un passage que nous connaissons tous, mais que nous devons laisser descendre de notre tête à notre cœur d'une manière nouvelle et fraîche. C'est le psaume 23, et notre thème est « Je ne crains aucun mal pour ma maison ». Répète-le là où tu es. Dis-le avec foi « Je ne crains aucun mal pour ma maison ». Le psaume 23 commence par une des déclarations les plus profondes de toute la Bible. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le premier point que je veux que tu saisisses aujourd'hui est celui-ci. La présence personnelle du berger dissipe la peur.
David n'a pas dit l'Éternel est un berger. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger d'Israël. Il a fait une déclaration radicalement personnelle. Il a dit l'Éternel est mon berger. La foi commence lorsque Dieu cesse d'être une figure théologique abstraite et devient une réalité personnelle et intime. Ce n'est pas le Dieu de ton pasteur, le Dieu de tes parents. C'est ton Dieu. C'est ton berger. Et parce qu'il est ton berger, la conséquence directe, la promesse qui en découlait, je ne manquerai de rien. Mais allons plus loin au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque bien les mots. Il ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Jésus lui-même a dit « vous aurez des tribulations dans le monde ». La vallée est une partie inévitable du voyage. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont ces saisons où tu as l'impression que tout s'écroule. C'est le diagnostic du médecin qui sonne comme une sentence. C'est la lettre de licenciement. C'est la rébellion d'un enfant qui te brise le cœur. C'est la solitude qui pèse comme une chape de plomb. C'est la vallée. Mais regarde bien. David ne dit pas qu'il marche dans la vallée de la mort, mais dans la vallée de l'ombreux de la mort. Quelle est la différence? Une ombre peut paraître terrifiante. L'ombre d'un camion peut te faire sursauter, mais elle ne peut pas t'écraser. L'ombre d'un chien qui aboie peut t'effrayer, mais elle ne peut pas te mordre. Pourquoi? Parce qu'une ombre n'a pas de substance. Elle n'a pas de pouvoir réel. L'ennemi, le diable, est un expert pour projeter des ombres terrifiantes sur ta vie et sur ta maison. L'ombre de la maladie, l'ombre de la faillite, l'ombre de la division. Il veut que tu sois si effrayé par l'ombre que tu oublies que la réalité de la mort a été vaincue à la croix par Jésus-Christ. La clé n'est pas d'éviter la vallée. La clé est de savoir qu'il marche avec toi dans la vallée. David dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La peur se dissipe non pas par l'absence de danger, mais par la conscience de la présence du Tout-Puissant. Quand tu traverses le feu, il est avec toi. Quand tu traverses les eaux, il est avec toi. Il n'est pas un berger qui te regarde de loin depuis le sommet de la montagne. Non, il descend dans la vallée avec toi. Il met ses pas dans les tiens. Sa présence est ton bouclier. Sa présence est ta paix. Je me souviens de l'histoire de ce père qui, pour rassurer son petit garçon qui avait peur du noir, lui a dit « N'aie pas peur, Jésus est avec toi dans ta chambre ». Le petit garçon a répondu « Oui papa, je sais, mais parfois j'ai besoin de quelqu'un avec de la peau ». Ce que nous devons comprendre, c'est que notre berger, Jésus, est venu avec de la peau. Il a marché sur cette terre. Il a connu la fatigue, la trahison, la douleur. Il comprend ta vallée. Sa présence n'est pas éthérée, elle est réelle, palpable par la foi. En ce moment même, il est là, avec toi. Cesse de regarder la taille de l'ombre et commence à contempler la grandeur de celui qui marche à tes côtés. Le deuxième point est celui-ci. La provision protectrice du berger crée la sécurité. David continue dans ce même verset 4. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Ce n'est pas juste de la poésie. Pour un berger de l'époque, la houlette et le bâton étaient des outils essentiels. Le bâton était une sorte de gourdin lourd et court. C'était une arme. Il servait à combattre les prédateurs, les lions, les ours,
les loups qui venaient pour dévorer le troupeau. Quand David dit « ton bâton me rassure », il dit « Seigneur, ta puissance pour combattre mes ennemis me donne la paix. Je sais que les loups spirituels qui rôdent autour de ma famille, l'esprit de division qui veut attaquer mon mariage, l'esprit de rébellion qui veut séduire mes enfants, ne peuvent rien contre le bâton de ta puissance. Tu es le guerrier divin qui combat pour moi et pour ma maison. Et puis, il y a la houlette. C'est le long bâton avec un crochet au bout. La houlette avait plusieurs fonctions. Elle servait à guider les brebis, à leur donner de légères tapes pour les maintenir sur le bon chemin. Elle servait aussi à les secourir. Quand une brebis tombait dans un ravin ou se coinçait dans un buisson épineux, le berger utilisait le crochet de la houlette pour la tirer doucement et la ramener en sécurité. Parfois, nous sentons la houlette de Dieu dans nos vies. C'est cette porte qui se ferme soudainement. C'est cette relation que Dieu retire de ta vie. C'est cette conviction du Saint-Esprit qui te dit « Ne va pas là, ne fais pas ça ». Cela peut sembler inconfortable sur le moment. On peut se sentir frustré. Seigneur, pourquoi as-tu fermé cette porte? C'était une si belle opportunité. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que de l'autre côté de cette porte, il y avait un loup déguisé en agneau qui t'attendait. Ce que tu ne vois pas, c'est que ce chemin sur lequel tu voulais t'engager menait à un précipice. La houlette du berger, sa direction et sa correction est un instrument de protection profonde. Elle te rassure parce qu'elle te prouve qu'il veille sur toi, qu'il connaît le chemin et qu'il ne te laissera jamais t'égarer au point de te perdre. Tu vois, la sécurité ne vient pas de l'absence de prédateurs, mais de la confiance dans les armes du berger. Elle ne vient pas d'un chemin sans virage, mais de la confiance dans la direction du berger. Pour ta maison, cela signifie que tu peux dormir en paix, sachant que le bâton de sa puissance protège tes enfants à l'école, ton conjoint sur la route. Et tu peux avancer avec confiance, sachant que la houlette de sa direction guide chaque décision familiale, chaque investissement, chaque projet. Enfin, le troisième point, la victoire publique du berger garantit ton avenir. Regarde la suite au verset 5. C'est l'un des versets les plus audacieux de la Bible. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Analyse cette scène incroyable. Dieu ne te sort pas simplement de la vallée pour te cacher dans un lieu sûr. Non, il organise un banquet en ton honneur. Mais où? En face de mes adversaires. Il oblige tes ennemis, ceux qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, ceux qui ont comploté contre toi, les puissances démoniaques qui ont voulu détruire ta famille. Il les oblige à s'asseoir et à regarder comment il te bénit. Il les force à être les spectateurs de ta promotion, de ta restauration, de ta victoire. C'est une déclaration de vindicte divine. C'est Dieu qui dit à l'univers, « Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille, touchez-y et vous me touchez. » La table qu'il dresse n'est pas une table de survie, c'est une table d'abondance. L'ennemi voulait t'affamer dans le désert, mais Dieu te prépare un festin au milieu du champ de bataille. Il oint d'huile ta tête. L'onction d'huile était un signe d'honneur pour un invité de marque. C'était aussi un signe de guérison et de consécration. Dieu dit, « Je restaure ton honneur, je guéris les blessures que tes ennemis t'ont infligées, et je te mets à part pour ma gloire. » Et ma coupe déborde. Ce n'est pas juste assez. Ce n'est pas le strict minimum. C'est la surabondance.
La bénédiction de Dieu dans ta vie et dans ta maison n'est pas faite pour être contenue. Elle est faite pour déborder et toucher les autres autour de toi. Ta maison ne sera pas seulement un lieu de sécurité, mais une source de bénédiction. Ton mariage restauré deviendra un témoignage pour d'autres couples. Ta percée financière te permettra de financer le royaume de Dieu. Tes enfants, délivrés et consacrés, deviendront des leaders pour leur génération. L'ennemi voulait que ta vie soit une histoire de peur et de manque. Mais Dieu est en train de réécrire ton histoire et d'en faire une épopée de foi, d'honneur et d'abondance. La table est dressée. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir par la foi et à commencer à festoyer, sachant que ton berger a tout orchestré pour ta victoire. Alors, parce que sa présence te protège, parce que ses outils te sécurisent et parce que sa victoire t'honore, tu peux déclarer avec David: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pas seulement toi, mais toi et ta maison. Maintenant, je veux que nous nous armions d'une forteresse de promesses. Je veux déclarer sur toi et sur ta maison l'intégralité du psaume 91. Reçois ces paroles non pas comme une simple poésie, mais comme un décret royal venant du trône de Dieu pour ta vie. Écoute la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi à cause de ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est vivante et efficace. Et nous nous tenons sur chaque promesse que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Apprends-nous à te connaître non pas comme un Dieu lointain, mais comme notre berger. Que ta présence devienne plus réelle pour nous que les problèmes qui nous entourent. Dans la vallée de l'ombre, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions te voir marcher à nos côtés. Dissipe toute peur, toute anxiété, toute angoisse par la puissance de ta présence qui remplit nos cœurs et nos maisons. Seigneur, nous nous confions dans ta houlette et ton bâton. Nous te remercions pour ton bâton de puissance qui combat pour nous. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos familles ne prospérera.
nous déclarons que tout plan de l'ennemi pour apporter la division, la maladie, la destruction est maintenant annulé et rendu sans effet par le sang de Jésus. Et nous te remercions pour ta houlette qui nous guide. Pardonne-nous pour les fois où nous avons résisté à ta direction. Aide-nous à faire confiance à ta correction, sachant qu'elle nous protège de dangers que nous ne voyons même pas. Guide nos familles, guide nos décisions, guide nos enfants sur le chemin de la vie. Père, nous nous approchons par la foi de cette table que tu as dressée pour nous en face de nos adversaires. Nous recevons ton onction d'huile fraîche qui guérit nos blessures, restaure notre joie et nous consacre à nouveau pour ton service. Nous déclarons que nos coupes débordent. La coupe de notre santé déborde. La coupe de nos finances déborde. La coupe de notre paix déborde. La coupe de notre joie déborde. Nous ne vivrons plus dans une mentalité de manque, mais dans la conscience de ton abondance infinie. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement. Je veux m'adresser à toute puissance des ténèbres qui a été assignée contre les familles ici présentes. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis l'esprit de divorce qui cherche à déchirer ce qui a été uni par Dieu. Je commande à cet esprit de querelle, d'amertume, d'infidélité de lâcher les mariages maintenant. Père, je libère un esprit de pardon, de réconciliation et d'amour renouvelé sur les couples. Là où il y avait un mur de silence, qu'il y ait une communication de cœur à cœur. Restaure les mariages au bord du gouffre, Seigneur. Je m'adresse à l'esprit de rébellion et de confusion qui cible nos enfants et nos jeunes. Esprit de ce monde, esprit d'impureté, esprit de désobéissance, tu n'as aucune autorité sur cette nouvelle génération. Je les couvre du sang de Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle de péché, de maladie, de pauvreté qui essaierait de se transmettre à eux. Je déclare qu'ils sont la semence des justes et qu'ils sont puissants sur la terre. Je prie pour le retour des fils et des filles prodigues. Saint-Esprit, va les chercher là où ils sont et ramène-les à la maison, dans les bras du Père. Je prie pour une percée financière surnaturelle dans chaque maison. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de manque. Ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Libère des emplois, des promotions, des idées créatrices, des héritages inattendus, l'annulation surnaturelle des dettes. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de maladie cardiaque, de douleurs chroniques, de dépression, de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système. Sois guéri de la tête aux pieds. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur. Victoire sur le péché. Victoire sur la maladie. Victoire sur le manque. Victoire sur la division. Ta maison est un territoire sanctifié, une ambassade du royaume des cieux, et le roi de gloire y habite. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Une paix qui garde ton cœur, une paix qui garde tes pensées, une paix qui remplit ta maison.
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille, marche dans cette victoire.